Lundi le 10, toujours pas d'électricité. On s'arrange encore. Commence à être temps. Honnêtement, là, je suis capable de vivre sans électricité. C'est juste la bouffe que je veux pas jeter. Puis pour le moment, mon congélateur, il est hyper hermétique, donc tout est encore correct, mais quand même, il y a des limites. L'impression de vivre dans l'ancien temps. On s'arrange, OK? Il y a des choses bien pires que ça, mais ça reste choquant quand l'Hydro-Québec a le monopole et on ne peut pas rien faire. Hein? Mais entre-temps, on va parler de quoi? L'effet Janet Jackson. Hein? C'est pas les chansons, je vais vous parler de quoi? Ah, il y a un juge qui a décidé de renverser une décision de la Federal and Drug Association, ouais, c'est ça, aux États-Unis. Pourquoi les Finlandais sont heureux? Je vais vous parler de ça. Le panier bleu fait-il la concurrence déloyale? On va jaser un petit peu de ça ce matin. Ah, le poids idéal, tu fais des muscles, c'est quoi ton poids idéal? Ben moi, j'allais le poids idéal, on va parler de ça. Puis écoutez, il y a une énigme en plus de ça. Toutes les fois que je vois un camion passer, maintenant, je capote. Hein? Je capote. Ben, c'est l'énigme. Puis je profite pour prendre des notes parce que sinon, ça m'aide un peu. Ça m'aide un petit peu. Ben, m'excuse, je reviens. On s'arrange, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le 10 avril 1912, c'était le départ de ce bateau de Southampton. Quel était ce bateau qui a quitté Southampton le 10 avril 1912? Hein? Alors, on parle de ça avec les actualités. Je m'excuse, parce que je n'ai pas de notes, je suis debout. Hein? Je suis debout. Mine de rien, ça a l'air de rien, là, mais les fonctionnaires fédéraux ont augmenté de 32 depuis 2019. Imaginez-vous que Justin Trudeau aurait fait une conférence de presse le 1er janvier 2019 et dit « Chers Canadiens, Canadiennes, j'ai l'honneur de vous dire que d'ici 2023, nous allons embaucher, augmenter l'appareil de l'État de 33 ». On aurait-tu capoté, hein? On aurait capoté en tabarnouche. Là, aujourd'hui, tout est correct. Tout est correct. Ils font quoi, ces fonctionnaires-là? Certainement pas au passeport, vous avez vu le bordel. Ils font quoi? Je veux bien croire peut-être pendant la pandémie quelques programmes, mais maintenant, ils font quoi? Hein? Et c'est ça, le danger d'embaucher dans des places où on ne peut pas congédier. En plus de ça, on a eu les consultants. Ils font quoi? Tu sais, c'est notre argent. À un moment donné, on a le droit de poser des questions sérieuses puis lui dire non, on ne veut pas ça. Le problème, c'est que la seule façon qu'on peut dire non à Trudeau, c'est de l'enlever du pouvoir. Et il n'y a pas d'alternative. Donc, il peut faire ce qu'il veut. 33 d'augmentation des fonctionnaires fédéraux, c'est énorme. C'est énorme. Et n'importe quelle entreprise qui aurait grossi comme ça n'aurait aucun bon sens. Aucun bon sens. Il y a un juge que ça fait jaser beaucoup. Hein? Puis j'ai peur des mots parce que je fais attention. La pilule anti-avortement. Vous savez que l'avortement est très controversé aux États-Unis. C'est banni à certains endroits. C'est assez catastrophique. C'est très, très, très conservateur. Et Trump avait mis des juges ultra conservateurs en place. Bien, la Federal Drug Association a décidé de permettre une pilule. Et là, un des juges a décidé tout seul. C'est quand même spécial. Hein? Il y a une organisation, on met des gens au pouvoir, et il y a un juge qui arrive et il dit non, on va arrêter ça. Comment une seule personne peut contrôler un pays au nom qui est juge? Il faut falloir se poser des questions sur leur capacité à prendre des décisions. Je veux bien croire que c'est un système de justice, mais là, est-ce que c'est de la justice vraiment? Peu importe si on est d'accord ou non, est-ce qu'un juge peut vraiment décider à lui tout seul de revenir sur une décision d'une pilule qui a été approuvée par le système de santé des États-Unis? Il faut se poser de sérieuses questions. Tellement que AOC, Alexa Ocasio-Sanchez, c'est ça? Cortez, la représentante du peuple, je ne me souviens pas, il y a tellement de noms. C'est-tu une sénatrice? C'est-tu une congresswoman, tiens? A dit à Biden, écoute bien Joe, hein, on va oublier ça tout de suite, là. Laisse faire ce que le juge dit. Quelque part, elle a raison à un moment donné. Mais bon, c'est à suivre, mais ça fait jaser énormément, énormément. Ce pays-là, tu sais, dire qu'il y a un moment donné dans notre vie, hein, on a cru que les Américains, être Américains, le rêve américain, tu sais, puis le loser un peu sur TikTok que je me moque à l'occasion, le rêve américain, là, c'est un gros char, hein, et l'argent, un T-shirt qui vaut le prix d'un voyage. C'est pas ça. Hein? Vive le rêve canadien. Hein? Oh, 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 oh.
Je vais vous montrer. Regardez, regardez, regardez. Est-ce que ça veut dire que ça s'en vient? C'est des camions d'hydro. Hein? Des camions d'hydro. On s'excite. On s'excite. Ah ben écoute, on va voir. Hey, l'effet Janet Jackson. Connaissez-vous l'effet Janet Jackson? Hein? Juste en arrière, c'est parce que là, je regarde mon mur. Mes cachettes. C'est un mur de Corten. Du Corten, c'est... on fait ça à notre usine d'acier à Saint-Jérôme. Et c'est... moi, je vais reculer ça un peu. C'est de l'acier cuivré, du Corten. Donc, c'est rouillé, mais c'est pas de la rouille. Hein, c'est le cuivre qui ressort. Ah, on continue l'effet Janet Jackson. Écoutez, il y a de plus en plus de femmes en haut de 50 ans, puis même 60 ans, qui donnent naissance à des bébés. Hein? Et c'est Janet Jackson, puis les femmes les plus âgées, mais entre autres, depuis que Janet Jackson, je ne savais même pas qu'elle avait eu un bébé. Je ne sais même pas quand qu'elle a eu un bébé, mais il parle de ça. Augmentation de 20 des femmes en haut de 50 ans qui ont des bébés maintenant. Donc, voilà. Hein? Janet Jackson, qu'est-ce qu'elle chantait, elle? Je ne sais pas. Vous êtes correct? Vous êtes correct? Je ne sais pas. Donc, si vous voyez des femmes en haut de 50 ans enceintes, dites-vous, ah, oh, tu t'es inspiré de Janet Jackson. Hey, au Québec, au Québec, au Québec, au Québec. Mon frère est professeur, hein? Et donc, il faut que je fasse, des fois, je ne fais pas attention, là, mais quand même, hein? J'ai toujours une pensée. Il manque de directeur d'école. Mon frère serait un bon directeur d'école. Hein? Mais je voyais on parle de pénurie de profs, mais de directeurs aussi. Puis je regarde les requis pour être directeur d'école. Il faut que tu aies été enseignant pendant au moins 8 ans. Rien contre les directeurs d'école, là. Rien contre la direction. Mais ce n'est pas parce que tu es un bon prof que tu vas être quelqu'un qui va être capable de gérer des gens efficacement. Il faut remettre encore là, c'est du. Être directeur d'école, là, c'est de la gestion. Si tu as étudié pour être professeur de géographie, ça se peut que quand tu étudiais, tu n'avais pas le goût d'être leader. Hein? Tu es leader dans ta classe, mais tu n'as peut-être pas le goût de gérer des gens. Et à un moment donné, tu finis par monter dans la hiérarchie. Puis là, à un moment donné, c'est comme à ton tour d'être directeur. C'est pas comme ça que ça doit marcher. On doit revoir. Il n'y a pas de requis. Hein? Si tu es bon, tu sais, mettons que quelqu'un veut devenir directeur d'école, puis il dit, bon, parfait, je vais commencer par professeur pour comprendre la réalité des professeurs. Parfait, donc pour être professeur, il faut avoir la licence. Bon, parfait, on va la chercher. Mais pour devenir directeur d'école, ça prend des aptitudes, pas de l'expérience. Pas de l'expérience, c'est du leadership. Hein? Bien, c'est pour ça qu'il en manque de postes. Un, il faut que tu sois payé plus. À un moment donné, les gens regardent la paye. La paye de directeur d'école n'est pas assez intéressante comparativement à un professeur qui a 15 ans, 20 ans d'expérience. Donc, en partant, on peut le voir, 8 ans d'expérience comme professeur, ça ne donne pas des qualités de directeur, ça. Ça ne t'en donne pas. Donc, il faut revenir à la base de tout, c'est du leadership. Tu gères des gens. Puis on s'entend-tu que gérer des professeurs, ça doit être l'équivalent de gérer une garderie, ça? Non, mais je dis ça, puis je dis rien, là. La salle des profs, on s'entend-tu que ça doit être du mémérage un petit peu, là? Je dis ça. Saleté. Toujours correct dans mes micros? Oui, OK, parfait, parfait. Quoi d'autre? Oh! Ils veulent venir. L'autre jour, j'ai eu un débat sur le hockey, puis il y avait Bruno Gervais qui était là, puis un des sujets, c'est une formation obligatoire pour les parents. Ah ouais, ben ouais, plaque-les quand même! Hein? Ça, on ne veut plus ça dans les arénas. Hein? Donc, ils veulent rendre obligatoire une formation obligatoire aux parents. Là, moi, j'ai été parent de joueurs de hockey. OK? Je vais vous dire la solution. Là. Prenez le hockey, là, amenez ça dans les écoles, puis les parents ils n'iront plus voir leurs joueurs qui pensent qu'ils vont aller dans la Ligue nationale. Parce que tant qu'on va penser qu'il va y avoir des joueurs qui vont aller dans la Ligue nationale, pensez-vous vraiment, moi j'en ai vu des parents, là, en passant, là, c'est parce qu'on n'en parle pas, là, c'est la même chose pour la natation. Hein? Les parents qui gueulent dans les estrades, là, c'est dans tous les sports au complet. Là. C'est pas juste le hockey, c'est pas parce que le hockey, ici, c'est notre religion, qu'il y a juste ça. Là. Mais non, il y en a tout le temps des parents qui voient leur enfant, ah ouais, défonce-toi, puis moi, je n'ai jamais rien dit. Moi, je suis assis, puis je regarde, hein, prends des notes. Là, j'arrive. Bon, là, la fois que tu as plaqué ça, hein, tu ris, mais il y a des parents qui sont comme ça. Hey, franchement, pensez-vous vraiment que si j'étais parent, ça ne me tente pas d'aller suivre une formation,
Là, quand ton gars va toucher à la POC, hein, là, il faudrait que tu lui dises « Allez, mon fils, je suis heureux de toi, tout de même. Hein? » Ou, tu sais, « Oh ouais, il faut aller dans la bande, man! » Là, le parent est à côté, parce que c'est mon fils. « M'en fous! » Tu sais, c'est pas vivre, tu ne sauras pas vivre avec une formation. C'est intrinsèque en nous. Là. Ça ne donnera rien d'avoir une formation. Hein? On se calme avec les idées. Pensez-vous vraiment qu'il va y avoir quelqu'un à l'aréna? Oui, as-tu ta carte de formation, toi? Oh, quelqu'un qui court. As-tu ta carte de formation? Oui, non, OK, toi, tu ne peux pas rentrer. Toi, tu peux-tu rentrer? As-tu ton masque? Hein, ça va être marqué. Je suis un parent formé. Mais non. Hein? À un moment donné, il faut arrêter de rêve en couleur. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. Là. Vous savez, l'industrie du porc en arrache et le gouvernement va mettre de l'argent disponible pour racheter des porcs, hein, pour enlever 1 million de porcs dans la production québécoise. Pourquoi? Parce qu'on est monopole. Excel d'or. Non, Excel d'or, c'est les poulets. L'autre, Olimel. Le Japon n'en veut pas tellement. La Chine, c'est difficile d'exporter. On n'a pas trouvé des débouchés ici. On tourne en rond. Il y en a trop. Donc là, il y en a qui s'enlèvent un peu. Et pourtant, hein, le but n'est pas d'en avoir beaucoup. Le but est d'en avoir le moins possible qui grandissent le plus. D'ailleurs, en Finlande, non, c'est au Danemark. Au Danemark, les porcs donnent plus de bébés que ceux ici. Donc, au point de vue rentabilité, il y a moins de porcs plus rapidement. Et là, ils viennent de découvrir quelque chose d'intéressant. Hein? Ils ont nourri des porcs aux algues. Et les algues sont une ressource renouvelable qui pousse rapidement. Et les porcs étaient plus heureux. Plus heureux, grandissent plus vite. Donc, hein? Au point de vue rentabilité, parce qu'à la fin, on veut que ça grandisse vite. Regardez les poulets, ce qui se passe. Hein? Les poulets de grains qu'on mange aujourd'hui, après 6 semaines, ils ne sont plus capables de marcher tellement qu'ils sont gros. On a modifié la génétique jusqu'à temps qu'on arrive à des poulets qui grandissent extrêmement vite. Et d'ailleurs, les poulets, il y a un challenge, hein, je vous ai parlé la semaine passée. Les gens veulent manger des burgers de poulet qui demandent des plus petites poitrines et les gens veulent produire des grosses poitrines parce que ça coûte le même prix à produire, tout simplement. Hein? Voilà. Hey, on s'en va à tomber sur la tête. Êtes-vous tombé sur la tête? Le secret du bonheur. Tout le monde va être heureux. Hein? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est là, le bonheur. Hein? Il est en vous, le bonheur. My God, là, je suis un coach de vie. Hein? Pense à toi. Pense à toi. Hein? Pense à toi. Non, mais le secret du bonheur, la Finlande, ça fait 6 années qu'ils ont le pays le plus heureux sur la Terre. Le problème, là, avec ça, c'est que ça amène de la pression parce qu'il y en a des gens qui sont... C'est pas tout le monde qui est heureux là, en Finlande, c'est pas vrai. Donc, les gens qui ne sont pas heureux sentent énormément de pression pour dire, mais moi, comment ça se fait que moi, je ne suis pas heureux? Hein? Moi, je me considère une personne très heureuse dans la vie, mais l'élément premier, là, puis quand je compare avec la Finlande, je vais vous le dire pourquoi je me considère heureux dans la vie. Ça ne veut pas dire que je suis jovialiste, ça ne veut pas dire que je suis toujours content, ça ne veut pas dire que je suis toujours, pas d'électricité depuis 6 jours, c'est pas grave, je suis content. Je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Non, non, je suis pas cocu. Ben, en tout cas, je ne le sais pas. Oui, bon, première affaire, le filet social en Finlande, le filet social ici. On a un bon filet social ici. Oui, il est bon. On le sait qu'on ne laissera pas tomber personne. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, là. Nos hôpitaux, ce n'est pas évident, mais au moins on les prend en main pour le moment. Donc, le filet social pour l'ensemble de la société, c'est rassurant. On est là. On est dans le top quand même 10. Là. Je ne me souviens plus du nombre. La musique. Hein? Bon, vous voyez que je chante régulièrement. Bien, je me considère heureux. J'écoute de la musique, mais la musique des années 70, chacun sa musique. Mais les Finlandais écoutent beaucoup, beaucoup de musique. Donc, hein? Investissons dans l'art. Les artistes qui m'écoutent ils disent François Lambert le dit, il faut investir dans l'art. Pas l'art. Non, investir dans l'art. OR. Mon côté financier qui ressort. Oubliez l'art. Pour moi, ça, c'est de l'art derrière moi. Hein? Une cordée de bois bien placée, ça, c'est de l'art en maudit. Hein? La nature, vivre dans la nature, combien de fois hein, que même en ce moment, mon plancher craque. Aller dans la nature, moi, je me retrouve dans la nature toutes les fins de semaine. Là. Ça fait du bien. J'ai besoin de la ville, mais j'ai besoin aussi de me retrouver en campagne. Et pour moi, c'est le meilleur équilibre à un moment donné, aller dans le bois. Ils disent de le faire, pas de téléphone, mais là, on se calme. Tu sais, il y a des étapes à faire. Là.
Donc, mais surtout, hein, le secret du bonheur, et cela, je l'ai, le gène, hein, c'est le gène de l'envie. Je n'envie pas personne. Et le peuple finlandais, c'est un peuple de persévérance, donc ils sont habitués d'être dans le froid. Et s'ils n'ont pas quelque chose, ils persévèrent. Et ça, ce sont mes deux qualités, si on veut. Je ne suis pas envieux de personne. Il n'y a pas de gêne de l'envie, là, mais je ne suis pas envieux de rien puis ni de personne. Et je suis persévérant. Quand je veux quelque chose, je travaille pour l'avoir, tout simplement. Je n'attends pas qu'on vienne me le donner, je n'attends pas après personne. Et je ne pleure pas si je ne l'ai pas. Je travaille en conséquence et je ne suis pas capable d'obtenir. Bien, ça, c'est rêver en couleur versus rêver éveillé, tout simplement. Hein? On s'en va en finance, même si c'est lundi. Le panier bleu. Alors, on parle beaucoup du panier bleu dernièrement parce qu'ils ont lancé une campagne de marketing intense, très, très intense. Et est-ce que c'est une concurrence déloyale? Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que le panier bleu n'est pas là pour aider des entreprises qui n'ont pas de site web. Hein? Dans le fond, c'est un répertoire et il amène les gens vers le site web. Tu peux faire l'achat au panier bleu, mais à la fin, ça va se conclure sur le site web. On va avoir une commande. Je ne suis pas sur le panier bleu, je n'ai pas le goût de l'être non plus. Ils prennent entre 7 et 15 ce qui est normal. Ce n'est pas trop exagéré, mais pour rien faire d'autre qu'un répertoire, c'est un peu élevé. Surtout que leur argument, ils disent que les entreprises n'ont pas la capacité de bien se positionner sur le web. Fait que nous autres, on va le faire à leur place. C'est l'argument numéro un. Ils attirent en moyenne 100 000 personnes par mois. J'ai regardé, moi, sans pub, juste en faisant des statuts, j'attire à peu près 25 000 à 30 000 personnes par mois sur mon site versus le panier bleu 100 000. J'ai regardé les compagnies concurrentes des miennes tantôt et puis je ne les nommerai pas, c'est pas important, là. Mais ils sont à peu près à 5 000 visites par mois. J'en ai à peu près 25 à 30 000, mais vous voyez le travail derrière ça. Le but n'est pas d'avoir des visites sur un site web. Le but est de conclure une transaction. Le moins que tu en as, c'est intéressant, mais est-ce que tu es capable de conclure une transaction à la fin? Bien, ça aussi, c'est à regarder. Et c'est ça que le panier bleu devrait nous dire. Maintenant, le panier bleu qui achète le mot-clé sirop d'érable, beurre d'érable en ce moment, puis un paquet d'autres mots-clés en ce moment, ça coûte cher. Est-ce qu'ils font une concurrence déloyale? Moi, je suis bien positionné. Pourquoi? Parce que je m'en occupe. Hein? Puis je me débrouille très bien dans ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Donc, dans la vie, tu as deux choix. Tu fais du SEO qui a de l'allure ou tu payes des pubs. Le panier bleu a décidé d'y aller à fond de train avec les pubs. Il y a une partie de nous, c'est notre argent, ça. Donc, est-ce qu'il enlève l'opportunité à quelqu'un de se faire connaître qui aurait fait un bon SEO? Hein? Pensez-y, là. Eux autres, ils veulent attirer le monde vers les sites qui ont déjà. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Hein? Te faire connaître par l'entremise du panier bleu ou te faire connaître par ton entremise? Parce que si tu veux qu'un client revienne, bien, les gens vont dire, moi, j'ai acheté du panier bleu versus j'ai acheté de François Lambert. Moi, j'aime mieux que vous venez directement sur mon site, mais je me pose la question, est-ce que le panier bleu, avec tout l'argent qu'ils mettent, sont en train de faire une concurrence déloyale en achetant tous les mots-clés? Le plus payant, bien, ils s'en foutent de l'argent parce que ce n'est pas leur argent. Les entrepreneurs comme moi et vous, donc comme vous et moi, je m'excuse, on fait attention à notre argent. Donc, si on paye 3 piastres pour un clic, bien, on veut que ça se conclue en transaction. Et c'est pour ça que moi, j'en ai pas de pub. Je n'ai plus de pub qui roule. J'en ai une seule, c'est sur Facebook. Pour les gens qui ne sont pas revenus sur ma page depuis 30 jours, je leur rappelle que j'ai des produits. Donc, autrement, j'en ai pas parce que ce n'est pas rentable. Quand j'en mets, j'ai des gens qui viennent sur mon site, mais ça ne se conclut pas en transaction. Donc, pour moi, ça ne vaut pas. Un peu, mais pas assez pour mettre tout l'argent que comme le panier bleu met. Est-ce que, à un moment donné, il faudra avoir des vrais chiffres et se rendre compte, mais si ça marche, parlez-en. Si ça marche, parlez des vraies transactions. Parlez-en des vraies transactions. Donc, voilà. Hein? Tesla coupe encore dans les prix. Donc, si tu achètes une Tesla, hein, le but, c'est d'être capable que ton auto garde les prix. Mais là, Tesla coupe encore les prix. Pourquoi? Parce qu'il prend un surplus d'inventaire. Et Tesla veut augmenter sa capacité parce que là, il y a de la concurrence. Donc, il va y avoir le maximum de gens qui ont des Tesla avant qu'ils choisissent un autre type d'auto électrique. Donc, ils ont encore coupé les prix de 5 000 $. Ça fait quand même 10 000 $ qu'il a coupé. Et là, Tesla investit massivement pour aller chercher le maximum de gens qui ont le goût d'avoir une auto électrique qui fassent le choix de Tesla. Mais c'est un peu enrageant quand tu achètes un produit et c'est il y a 2 mois. Et là, il vient te le baisser de 5 000 $. Et c'est pour ça que je pratique un juste prix tout le temps. Mes prix là, sont tout le temps, vous pouvez aller les voir, ils vont toujours rester parce que je les garde le plus bas possible. Je vous ai parlé régulièrement de nos barres de chocolat, que la concurrence vend 2 fois le prix. Je ne pourrais pas vous faire ça parce qu'à un moment donné, s'il y a trop de concurrence, il faudrait que je pèse le prix de moitié,
Puis là, vous allez dire, ben oui, mais tu me fourrais à un moment donné. Ben oui, c'était comme ça. Tu sais, moi, j'accepte pas ça, donc j'aime mieux pratiquer une théorie de le prix juste, où je fais une marge de profit acceptable, pas effrontée, mais on peut le voir que Tesla faisait des marges de profit effrontées. Sur le dos de qui? Des subventions des différents gouvernements qui donnaient un peu partout. Donc, voilà. Hey, le retour des manufactures. Oui, le retour des manufactures, la création d'emplois est dans le tapis aux États-Unis puis au Canada. Mais il y a une des raisons pour ça aussi, c'est qu'on récupère des manufactures qu'on avait envoyées au Bangladesh, en Chine, en Inde. On se rend compte que ça n'a pas de raison de les envoyer. Maintenant, c'est des machines. Avant, c'était des humains qui allaient coudre du linge. Maintenant, c'est des machines. Donc, les machines, on les fait venir ici. Ça prend quand même des gens pour opérer ces machines-là. Mais il y a de plus en plus de manufactures qui reviennent au Canada puis aux États-Unis. Et c'est probablement une des raisons aussi pourquoi que la création d'emplois est dans le tapis. Dans le fond, on enlève un peu, ce qui est une bonne affaire. Il ne faut pas oublier que la mondialisation va toujours être là. Mais en ce moment, faire opérer une machine aux États-Unis, au Canada versus en Chine, bien, ça dépend toujours de la main-d'œuvre qui est derrière. Si ça prend beaucoup de main-d'œuvre, c'est sûr que c'est plus rentable, mais quand tu es obligé d'attendre 4, 5, 6 mois maintenant pour faire tes affaires en Chine, bien, les gens se disent, écoute, à un moment donné, je ne peux plus dépendre. Moi, je fais presque rien faire en Chine. Des sacs à l'occasion parce que c'est justement, ça ne vaut pas la peine pour les grandes quantités, ça vaut encore moins cher. Mais à chaque fois que je suis obligé de le faire, ce qui est très, très rare, je me dis, mais pourquoi qu'il n'y a pas de machine? C'est quoi la différence entre la machine aux États-Unis versus la machine en Chine? Hein? Bien, la question se pose sérieusement. Hein? L'épargne. Dans les journaux en fin de semaine, on parle beaucoup d'épargne. Puis les gouvernements, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est qu'on achète une maison à tout prix. Hein? Parce que ça fait rouler l'économie, ça fait rouler les banques. Qui dit un système bancaire en santé dit bien, un pays florissant, donc tout simplement. Mais qu'est-ce qui est mieux pour vous? Hein? Investir dans une maison ou l'épargne? Vous souvenez-vous de quand on était jeune, l'épargne, c'est la liberté. On n'en parle plus de ça. Et pourtant, c'est encore ça. Ils en parlent dans les journaux américains toute la fin de semaine de Pâques par rapport à l'épargne. Moi, je considère que l'épargne est beaucoup mieux. Je regarde ma maison en ce moment. Bien, regardez, il faudrait que je m'achète une génératrice. Je ferais mieux en condo. Il y en aurait une. Il faut que je refasse mon pavé. Ah, hein, ça rentrerait dans les frais de condo. Une maison, c'est beaucoup, beaucoup de dépenses à chaque année. Et à un moment donné, c'est pas de l'épargne, ça s'en va. On ne s'en rend pas compte parce qu'on dilapide notre capital un petit peu. On espère que ça va monter beaucoup, hein? C'est bien évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça marche toujours? Oui, ça marche toujours. On s'en va, insolite. Insolite, 22,35. Hey, le poids idéal, faites-vous des muscles. Hein? La première chose, puis quand vous me demandez combien d'entailles que tu as, François, je vous dis, j'en ai trop pour passer. Hein? Mais c'est la même chose. Tu t'entraînes au gym, tout le monde. Combien tu benches? Hein? Bien, le poids de bencher que les gars aiment, c'est 225 livres, mais ça donne aussi que c'est le poids qu'ils veulent peser. Les gars qui vont au gym, le poids idéal qu'ils visent tous, c'est 225 livres. Et moi, je pèse 165, c'est le poids idéal pour moi. Okay? Tout ce que j'essaye de grossir en haut, de ça, c'est du groupe, ça me donne strictement rien, ça me donne rien pantoute, mais les gens veulent peser 225 livres. Ah, les biscuits chinois puis l'intelligence artificielle, bien, il y a déjà des impacts majeurs pour les écrivains. Il y a 3 milliards de biscuits chinois qui sont fabriqués chaque année dans le monde. Et il y a des gens derrière ça qui écrivent les petites pensées. Hein? Bien, la plupart des entreprises déjà ont fait out. Hein? ChatGPT écrit maintenant les messages de biscuits chinois pour la plupart de ces entreprises-là. Donc, ils viennent de couper des postes. Est-ce que c'était des postes vraiment bien, quand même, hein, c'est peut-être une job d'étudiant qui veut devenir écrivain. Bien, commence par des biscuits chinois avant de composer un livre. Bien, ça vient d'être coupé, la plupart viennent d'être remplacés par ChatGPT. Hein? Hey, selon Harvard, bien, ça on le savait, je le savais un peu moi, je ne sais pas si vous le saviez, les gens étaient surpris, mais les femmes sont plus compétitives entre elles que les hommes entre eux. Hein? Une femme au pouvoir, là, elle veut le dire en tabarnouche qu'elle est au pouvoir, elle prend de la place, puis sont ultra compétitives. Moi, je l'ai vu parce que j'en ai vu des femmes travailler pour moi, et entre eux autres, là, sont bitch un petit peu. Hein? Ça veut montrer qu'ils sont les plus forts. Les gars, ben non, moi je n'ai jamais été là-dedans. Des batailles qui ne m'intéressent pas d'aller gagner, mais on peut le voir, selon une étude d'Harvard, que les femmes, entre elles, sont ultra, ultra, ultra compétitives, encore plus que les hommes. Tu sais, quand même, hein? C'est ma toune. Hey, vous savez que voyons,
la comédie musicale voyons, tabarnouche, Bodyguard va avoir lieu ici, mais elle a lieu à travers le monde, basée sur le film de 1992 avec Whitney Houston. Mais qu'est-ce qu'elle chantait? And I will always love you. Puis là, tu dis, c'est ma tourne! Hein? Puis là, au karaoké, tu y vas. Sauf qu'en Angleterre, ils ont dit aux gens, bien, vous arrêtez. En partant, c'est marqué ne pas chanter, laissez les chanteurs, mais c'est nos tunes. Fait qu'on les chante. Et là, ils ont été obligés d'arrêter la représentation de Bodyguard dans le chaos total parce que les chanteurs ont arrêté de chanter sur stage parce qu'ils disent, écoute, on n'est plus capable de chanter, vous chantez plus fort que nous autres, puis vous chantez tout croche. Fait que ça s'est terminé avant la fin, le bordel total. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ici. On va-tu le dire que c'est notre tune aussi? On va-tu le chanter en anglais ou en français? Hein? Moi, je m'endors souvent dans les comédies musicales. Peut-être que là, je me réveillerai. Ma toune, ma toune. Hey, la génération Z, je suis tombé là-dessus aujourd'hui. La génération Z a de la misère à se séparer. Tu sais, c'est dur de se séparer. Hein, puis dire à l'autre, ben, écoute, je t'aime plus. Hein? Ou je t'ai jamais aimé. On ne dit pas ça. C'est pas moi, c'est toi. Hein? La génération Z, les jeunes, ne sont pas capables de le faire. Donc, ils finissent par ghoster. Hein? Ils ne répondent plus. That's it. Hein? Ils s'éloignent. Donc, ils ont plus de misère avec les mots que nous autres, ça a l'air. Ben, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de téléphone. Fait que, voilà. Hein? Énigme. 26-20. L'énigme du jour. Le 10 avril 1912, qu'est-ce qui s'est passé? Un bateau qui ne devait pas couler a quitté Southampton en Angleterre pour s'en venir vers le Canada, non, vers New York. Et il a coulé, c'était le Titanic, qui a coulé le 14 avril 1912. Et si je ne m'étais pas fait voler, je vous montrerai un morceau de la coque du Titanic, parce que j'avais une montre qui avait la coque du Titanic. Et ben, je me suis fait voler. Donc oui, en 2017, je me suis fait voler cette montre-là, qui était justement un voyage, je pense que c'est Cameron qui avait, avait été cherché. Il a revendu pour financer le film de Titanic des morceaux de la coque. J'en avais acheté un, c'est un morceau de collection qui malheureusement appartient maintenant à quelqu'un qui n'a pas payé le même prix que moi. Hein? Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi lendemain de Pâques. J'espère que vous avez l'électricité dans votre coin. J'espère que j'en ai moi aussi, hein, parce que j'en avais pas au moins au moment d'enregistrer ça. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Vous avez aimé nos chocolats? On va les garder sur le site pendant un bout parce que les gens ont beaucoup aimé. Et ben voilà. Allez, bye. Bonne journée.